Alors, le sujet, c'est qu'en fait, on est tombé sur... j'ai reçu un mail. Ouais, c'est un mail. C'est un mail de... Bon, j'ai pas eu le temps de cacher les... Et non, mais voilà, c'est un mec qui s'appelle Florent Vénef. Il fait salut, en explorant les profondeurs de YouTube, je suis tombé sur ta chaîne. J'ai eu envie de m'y attarder quelques instants. Bonjour YouTube. Merci de passer venir voir ma chaîne. Je m'appelle Florian, je suis narrative designer et créateur du site Identité Narrative. Et donc, en gros, m'a fait une proposition de formule all-inclusive pour devenir un super streamer et avoir des millions de vues. Salut Vanilla. Mais bien sûr, c'est du pivot. En plus, ça date du 21 avril. Voilà, la preuve que je lis pas mes mails. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez qu'on regarde? Tu vas pouvoir acheter des trucs. Voilà, exactement. Regardez-moi cette propale incroyable. Alors, mon take, c'est que c'est des images au hasard prises sur Instagram, tu vois, parce que ça, c'est même pas... C'est ma tronche rasée à Instagram, enfin, ouais. Et que c'est un... On va voir si c'est un millimélo random. Je cache la cam. Vite fait, pendant que je fume. Mais... Pour moi, le plus gros souci, c'est que Frame 1... T'as fait un PowerPoint, oui, il m'a fait un PDF. Mon souci avec ça, c'est que de base... Moi, ce que je donne comme conseil à tous les gens qui sont en freelance, c'est connaissez votre audience. Connaissez la cible des personnes que vous abordez comme ça, si vous voulez. Parce que moi, c'est mon taf aussi. Moi, j'ai fait du branding, j'ai créé des lignes éditoriales, j'ai mené des campagnes de crowdfunding pour des studios de jeux vidéo. Donc, en fait, en gros, je sais faire. Bon, évidemment, moi, je suis l'exemple de... C'est les cordonniers les plus mal chaussés. Voilà, ma DA est pas finie. Je suis inconséquent, irrégulier, etc. Mais voilà. Mais je sais de quoi ça parle. Il est où le point 1? Ok, on va y aller. Alors, l'audit stratégie qui date de avril alors qu'on est en novembre. Voilà. Introduction, analyse du storytelling, force et opportunités. Putain, j'ai hâte de voir me forcer mes opportunités. Les faiblesses et les risques. Recommandations stratégiques. Recommandation stratégique 2 fois, mais en gras, hein, pourquoi pas. Calendrier d'action prioritaire, conclusion, et 11 pour aller plus loin, c'est-à-dire mettre la main au portefeuille. Je vais ouvrir la fenêtre avant qu'il y ait de la fumée partout, et j'arrive. Je vous laisse me donner mes points forts, mes points faibles. Comme ça, on vérifie tous ensemble. Il est où le point 1 et le point 2? Ouais, j'avoue, attends. C'est vrai, ça. Non, mais il a pas le temps. Il commence au 3, lui. C'est un chiffre magique, c'est le Feng Shui. Ça commence directement au 3, et il y a 2 fois recommandation stratégique. Je pense que c'est comme ça. Ah, mais non, c'est le nombre des pages. Ah, c'est les pages. En fait, ça commence à la page 3. En fait, on est... Ouais, voilà. Mais Vigo, il avait capté. Alors... Je vous l'agrandis un peu. Vers une narration émotionnelle. Alors, il a choisi extrêmement bien une photo que j'avais pris en photo. Animal Crossing, c'est vraiment un jeu qui me définit. Je suis malade. Putain, merci pour les 10 visionnages. Merci beaucoup. Il faut que je refasse la soundboard. Juste incroyable. Voilà. Remarque, est-ce que maintenant que Wisebot est réparé... Je vais manger, ok, ça marche. Bon app. Cet audit analyse votre communication actuelle et propose des actions concrètes pour structurer un storytelling clair, authentique et engageant. Ok, ChatGPT. Moi, je pense que c'est full ChatGPT. Hein. Enfin, avec du travail, mais... Bonjour, Miss. Dans le but de chercher à améliorer vos performances en ligne, on a été principalement pris en compte sur vos réseaux Instagram, YouTube et Twitch. Merci Ruru. Un an, putain, déjà. Roucaïne. Merci Roucaïne. Tu es ma substance préférée. N'hésitez pas à prendre un peu de poudre de roucaïne dans la narine. Fait toujours du blin. Du blin. Oh là, je sais plus parler. Oui, quand je pense à Animal Crossing, je pense méta. Bah voilà, Vigo, voilà, dis bien. C'est clair que si moi il y a un jeu qui me représente bien,
c'est Animal Crossing. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui a fait son étude de marché, ça. T'as joué à Buckshot Roulette en dernier? Putain, j'ai raté ça. Mais vous n'hésitez pas à suivre Ruru. Analyse du storytelling. Votre profil, que ce soit sur Instagram, YouTube et Twitch, est réellement inspirant et original. Vous avez une identité de personnage très intéressante. Très intéressant, non? Un personnage? Ou une identité, d'accord. Après, moi, je sais pas lire. Je sais pas écrire non plus, donc je vais pas juger. Capable, selon moi, de capter une audience très large. Vous êtes une audience... Étant vous-même père, grâce à votre nom, Daron. Alors, s'il a fait une recherche quand même. Vous cherchez apparemment à rendre votre contenu accessible à un jeune public, notamment à travers des lives kids. C'est un parti pris audacieux, mais qui peut s'avérer fructueux avec une stratégie d'approche bien adaptée. Si tu veux vendre tes enfants. Et salut Twiki. Je viens de rentrer, je lurk, je reviens juste après, ça marche, pas de soucis. Merci beaucoup que tu sois là. Le mec ne sait vraiment pas parler. Participez également à des événements de streaming caritatifs comme le Game Stream Hero, qui constitue un point fort qui mériterait d'être davantage mis en avant. Bah écoutez, bon voilà, on l'a fait une fois. Qu'est-ce que tu... Je fais des streams caritatifs, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait le chef? Je lis une proposition d'amélioration reçue à un PDF en avril que j'ai zap de vous en parler. Et je me suis dit que ce serait marrant de... Voilà, parce que tu vois, apparemment, quand on pense, comme dit Vigo, quand on pense Animal Crossing, on pense à moi, bien sûr. Alors, bien sûr, voilà, on peut pas parler de moi sans parler de la modératrice exceptionnelle, Raccoon, bien sûr. Et salut Deads. Donc voilà, pour vous remettre, j'ai reçu un PDF de comment devenir un audit stratégique, comment devenir un streamer incroyable contre monnaie sonnante et trébuchante à la fin. Raccoon qui est un artiste de rue. La preuve, hein. Raccoon artiste de rue, frame 1 de la présentation. Car que serait le métadaron sans Raccoon? Pour le moment, malgré toutes ces qualités, il apparaît que votre storytelling manque de précision et d'impact émotionnel. Et je suis désolé, je pense que vous n'êtes pas assez impacté émotionnellement. Voilà, n'hésitez pas à partager ici quels sont vos points forts et quels sont mes points forts et mes points faibles, bien sûr. Faites vos propres idées. Non, sans déconner, à la limite, dites-moi ce que vous en pensez. Ce que vous en pensez, comme ça on peut, voilà, on fait un truc, quoi. Vos spectateurs ont encore du mal à créer un lien fort avec votre contenu. Est-ce que vous avez du mal à créer un lien fort avec mon contenu? Ce qui s'explique principalement par un manque de communication autour de votre personnage et de sa mise en valeur. Je fais pas que des personnages. Bon, c'est vrai que des fois, voilà, on est dans des personnages, mais quand même... Raccoon a fait une licence en art du spectacle, le tout en sarouel et en faisant des bolas dans des free parties dans un van aménagé. Putain, Vigo qui maîtrise l'art caustique maintenant. Je sens que je suis monté dans la communication caustique et je suis fier de toi, ça te va très bien. C'est comme ça que j'imagine les artistes de rue. Bah, c'est ça, hein. Il lui manque un chien. Tu sais, les chiens qui fait... tu l'appelles Teki. Non, attends, c'est pas Teki là, c'est... Oh, c'est quoi l'anesthésiant pour cheval là? Je sais plus. Ah, vous avez la ref. Justement, en parlant de votre personnage, il me semble que c'est là votre plus grand atout. Votre personnalité, votre manière de vous mettre en avant, déguisement, filtre amusant, attise la curiosité tout en transmettant une impression immédiate de bonne humeur. Oui. Dans cette audit, nous allons explorer quelques pistes concrètes pour vous aider à développer davantage votre univers et renforcer votre lien avec votre communauté. Bon, écoutez, moi je pense que dans 3 streams, on est partenaire. Voilà. Ce message d'encouragement clairement dit que voilà, on est fait pour percer, hein, bien sûr. Percer les boutons, c'est sûr, mais après, je sais pas trop. Clarté du message. Si vos contenus sont clairs pour les personnes que vous suivez depuis longtemps, les nouveaux auditeurs peuvent en revanche se perdre dans leur diversité. T'es perdu, Dead, ça va? Encore pas si nouveau que ça. Faudrait qu'on ait un nouvel auditeur là. Qu'on le sonde directement. On le chope, on le sonde, on lui demande ce qu'il en pense. Cohérence narrative. Votre narration manque légèrement de soin et de profondeur. Et remédier permettrait d'insuffler un nouvel élan avec vos contenus. C'est vrai. T'as raison.
C'est prévu que dans une intro de stream, un jour peut-être, on ait des personnages de type méta, tu vois, dans des tubes à essai, dans des espèces de gros tubes cryogéniques, tu vois. Et qu'on, tu vois, on stocke tous les personnages, tu vois, comme ça. Donc c'est prévu. C'est vrai que on pourrait plus creuser le lore, tu vois. Le méta bunker, tout ça, c'est prévu, mais bon. Imagine plus une coloc dans 20 mètres carrés. On regardait des slashers en mangeant de la raclette et on filmait des courts-métrages dont le décor était transporté en soum-soum dans la fac. Un caddie Carrefour que nous avions chapardé une nuit en perdition autour d'une bonne vieille lèvre rubis. Ouais, c'est un peu les beaux-arts, quoi. Adaptation à l'audience. Putain, j'avais pas vu. Proposer une offre de contenu trop large risque de perdre votre audience et de s'éloigner de vos réseaux. Concentrez-vous plutôt sur les 3 formats qui fonctionnent le mieux. Développez-les et mettez-les en avant. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce que c'est quoi nos 3 formats? Moi, je dirais jeu narratif solo. Ça, c'est les trucs sur lesquels on est bon. On fait des voix et tout. Chat. Purée, la fameuse diapo où le chat GPT te juge. Exactement. Coucou Tora. Donc, jeu solo narratif. Voilà, dites les points forts et les points faibles du stream, bien sûr. Niveau 2. Voilà. Ah, je pense qu'on a un grand attrait. Après quoi, on teste des jeux. On fait souvent des petits tests indés. D'ailleurs, peut-être qu'après, en seconde partie, on proposera des démos, là. Mais ouais, jeu solo narratif. Il y avait le code de la route, mais ça n'a plus trop lieu d'être. Après, si, on a les marditeliers où on fait des créations graphiques, tu vois. Faiblesse, pas assez de Valorant et de Fortnite. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut. Pas assez de Valorant. Putain. Pas assez de Minecraft non plus. Force et opportunité. Vos atouts de votre projet. Putain. Putain, les photos, je t'en supplie. Une analyse globale de la situation actuelle permet de votre communication et quelques pistes pour le rendre plus... pour la rendre plus attractive. Et je suis content de... Je suis content de pas être le seul à savoir mal écrire. Hein. De rien, je prends 85% de com. Putain. C'est cher. Bah, ça dépend. Hein. Peut-être qu'on gagnera pas grand chose. Hein. Attends, je trouve que la musique est un peu forte. Point fort, votre compte Instagram, bien que scindé en 2 parties distinctes, reflète une énergie et un attrait pour les choses simples de la vie tout à fait rafraîchissant. Rafraîchissante. En parallèle, vous partagez également les temps forts de votre activité de streaming sur Twitch. A noter cependant que vos résultats sur Twitch comme sur Instagram et YouTube pourraient être améliorés grâce à un planning stratégique de live et de publication coordonnée. Bah, toutes mes vidéos YouTube sortent tous les jours à 7h15. C'est pas mal déjà stratégiquement. Et après on avait un vrai planning. Là maintenant on le suit pas mais... Je suis manager de streamer expert en data communication. T'inquiète, c'est le prix. Vas-y, hein. C'est ça. Hein. Moi je pense qu'on est partenaires dans une semaine. Action immédiate. Synchronisez votre communication sur Instagram avec vos live Twitch en établissant à l'avance un planning éditorial stratégique. Oh, j'aime pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, les gens qui font des reels TikTok en disant le planning, ça me saoule. J'aime pas lire ça. Réussissez un arc narratif vous permettant de partager vos passions avec d'autres créateurs et de peaufiner votre personnage. Ben, en ce moment, on est dans un arc narratif du code de la route, je crois. Enfin, là, on est dans le jeu d'horreur. Après, on reprend la code de la route en novembre. Pas vraiment d'arc narratif, je pense. Je sais pas. Prenez l'habitude d'intégrer régulièrement des appels à l'action pertinents afin d'entraîner des flux continus entre vos différentes plateformes. Mais on le fait, on dit abonne-toi YouTube, faites des follow. Voilà. Je crois que j'aime pas marteler les gens en fait. Les faiblesses de votre projet sont à prendre en compte au même niveau que les forces. De cette façon, il est bien plus simple de rééquilibrer le storytelling et de donner une nouvelle envergure à votre vision. Ok. Lèche ton pouce. Voilà, un truc comme ça. Oui. Point faible.
qui ressort en tout, c'est un manque de mise en avant de vos contenus sur YouTube et Instagram. Créer un lien plus fluide entre les plateformes vous aidera à garder votre audience engagée et bien informée. Chaque événement mérite d'être relié par des publications idéalement accompagnées par des appels à action pour encourager l'interaction. Je sais pas, hein, moi je pense que je pars du principe que les gens ils sont pas complètement cons. Hein. Ils savent que commenter et mettre des follow, je sais pas. On est à l'ère du néolibéralisme. Je suis mon propre patron, mais je vends des formations pour que toi aussi, tu puisses gagner 30K par mois avec 5 minutes de travail par semaine. Putain, si seulement. Moi, je pense que mon point faible, c'est que j'ai d'excellentes idées, mais voilà, on sait tous que le temps et la motivation pour les faire, c'est autre chose, quoi. Ah, on y croit à mort. T'auras Denzel. Salut à toi, jeune entrepreneur. Risque potentiel. Si vous ne remédiez pas à ces lacunes, votre audience risque de stagner encore. Et pire, votre taux de conversion risque de chuter. Bon, je pense qu'on est pas mal. Vous aurez ainsi de plus en plus de mal à développer votre activité. Ok, ouais. Putain, un risque avec la petite calculette là et tout. Là. Et on voit ça depuis Dubaï, les doigts de pied en éventail, mais c'est clair. Il a dit chat GPT. En vrai, il s'est fait un peu chier parce qu'il a pris des clips, il a rajouté 2-3 trucs. Il y a un minimum de taf. En fait, il a taffé, mais il a pas été pertinent, tu vois, genre sur le choix des images. Genre Animal Crossing, oh là là. Bizarre quand même. Où est-ce qu'on a vu? On était là. L'exemple, je meurs. Ouais, on est d'accord. Hein. Comme tu m'es sympathique, je te fais moins 90% sur la formation. Ça te fera seulement 5000 €. C'est une formation Calliope. Et c'est financé par merde. Par mon compte CPF ou pas? Je te fais 30K en respirant. Je prends que 95%. Putain, vivement que je vende mon eau du bain. Regardez-moi ce personnage incroyable qu'on faisait. Putain, ça c'était Cyberpunk. Le personnage a duré un stream. Touchez directement les émotions de votre audience grâce à des vignettes, vos titres et votre communication. Le secret pour engager, utilisez des techniques de storytelling en instant. C'est quoi en un instant. Vous devez plonger le spectateur dans votre univers. Optez pour des titres accrocheurs, des références populaires, des thématiques dans l'air du temps. Salut la team, aujourd'hui on va react à... Oh, vous avez vu le gouvernement? Oh là là, 14 heures de durée. Hein. Vous avez vu la déclaration d'Elydia sur sa maltraitance? Non, en vrai, ça c'est pas cool. En fait, je crois qu'il faut devenir Sweet Nailic, en fait. Je pense qu'il faut faire ça. Je pense que c'est un événement politique ou social français, il faut faire une story, tu vois. C'est ça, en fait. Si j'ai bien compris, ce truc est généré par ChatGPT. Pas que, mais je pense que bon. On parle du gars qui était à H24 avec une dette de plusieurs millions. Ah oui, de Tom Nook, oui. Captez l'intention. Pardon. Prenez le temps d'identifier les moments forts de votre live et à partager sur Instagram sous forme de short. D'y ajouter des sous-titres dynamiques qui apparaîtront directement sur les vignettes. Oh, j'aime pas faire ça. Je trouve que ça prend du temps et je trouve que ça change pas grand-chose. Ah oui, ça proc avec chat. L'objectif est que votre audience comprenne le sujet dès la première seconde. Soignez également l'intro et l'outro de vos shorts. Commencez en plein de temps fort et terminez par un fondu accompagné à l'appel à l'action. Non, j'aime pas. Franchement, j'aime pas. Je trouve que mettre les sous-titres, en vrai... bof. J'aime pas. Et mettre marqué à la fin, abonne-toi. Je me suis démerdé pour que tu vois dans les shorts, il y a marqué le métadaron en plus. Tu vois ce que je veux dire là? Bah, tu captes bien que c'est la retranscription d'un live Twitch. Hein. Recommandation. Bah, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. C'est le moment de faire une vraie réflexion aussi, tous ensemble. Recommandation stratégique concrète. Direction artistique ciblée. Oh là là. Pour chacun de vos formats, kid, destination permis, roue libre. Ajustez vos layouts, vos vignettes et vos publications afin de créer une distinction claire entre eux. Ouais. Pas faux.
Vous explorez une grande variété de CG et de thématiques qui peut être bénéfique pour toucher une audience large. Dites-moi si je vous touche l'audience large. Toutefois, il est essentiel que votre public puisse identifier instantanément le contenu qui l'intéresse sur votre chaîne. Dans le cas contraire, l'engagement pourrait être diminué. En vrai, mettre un petit mot marqué React ou ce genre de truc, why not, tu vois. Mais en plus, on a fait un nouveau le logo pour les réseaux et tout ça. Donc je pense qu'on pourrait l'intégrer dedans. Hein. Toutefois, il est essentiel que votre public puisse identifier... oui, pardon, je me relis. Créer un planning de communication et de publication stratégique adapté à votre audience et à votre public cible. En vous appuyant sur les retours statistiques et les avis des utilisateurs, déterminer les horaires et les concepts les plus susceptibles de générer de l'engagement et de rencontrer le succès. Je crois que ça parle beaucoup pour dire la même chose et que c'est pas très pertinent. Honnêtement. Le fameux public slip. Le stream en slip fond vert là. Ça j'y crois à mort. Développer et valoriser votre personnage et rechercher des collaborations pertinentes avec d'autres créateurs de contenu partageant une ligne éditoriale similaire. Oh, on le fait ça. Apparaissez sur d'autres chaînes pour étendre votre visibilité. Je crois que je suis trop présent chez certains déjà. Partagez votre bonne humeur au-delà des frontières de vos propres réseaux. Montrez implicitement pourquoi suivre vos streams garantit toujours un agréable moment. On n'est pas bien là? Décontracter du gland. Prenez l'habitude d'intégrer régulièrement des appels à l'action dans vos contenus. Allez, putain, toutes les 3 secondes là. Allez, n'hésitez pas à vous follow là. Je sais pas, moi je trouve que les gens ils sont pas cons, tu vois. Reiko propose des live hot tub. Ah bah let's go. Hein. On fait ça. Je pourrais mettre on pourrait mettre une récompense de Shem live hot tub et je mets juste une piscine en gonflable sur la photo. Et coucou Tifa, merci pour ton lurk. Un live kick où tu dors. Où je me fais taper par mes enfants comme Portmanov là. Non, c'est ça, il faut que je fasse un live où je me fais taper par mes enfants. Ça pourrait être drôle. Je suis sûr que c'est potentiellement, on va gagner de l'argent. Oui, grave. Tous les soirs avant de te coucher, tu lances un live. Voilà, c'est ça. Prenez l'habitude d'intégrer régulièrement des appels à l'action. Non mais ça suffit, stop. Mettez en avant une narration émotionnelle. Alors, aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Merci la team d'être là. Vous me donnez à fond de la force. Merci la team. Cœur, comme ça. Cœur de ouf. Ouais. Calendrier d'action prioritaire. Waouh. Voici un programme à mettre en place pour entamer une nouvelle dynamique de communication plus efficace. Semaine 1. Clarification du storytelling. Repensez l'ensemble de communication en développant l'image de votre personnage public et renforçant son impact. Oh là là, comme c'est de la bite en bois, quoi. Semaine 2. Préparation stratégique. Créez un planning de contenu qui reflète votre identité tout en vous démarquant. Consolidez le noyau dur de votre audience pour bâtir une communauté fidèle. D'ailleurs, je vais vous appeler maintenant mes fidèles. Alors, mes fidèles, vous êtes bien ici? Appelez-moi pourquoi on s'inflige ce PDF de l'enfer. Parce que c'est drôle, non? C'est pas drôle? Moi, ça me fait rire. J'ai une vidéo en tête. Je la trouve, je vous le mets sur le DD. Ça part en cote. Semaine 3. Lancement primo campagne. Moi, je suis très dur. Il ne prend pas assez en compte. Je vois tous que vous êtes bien dur. Donnez de la visibilité à vos nouveaux formats, événements et rendez-vous pour élargir la communauté de votre audience. Oh là là. Moi, dans ma tête, je me sens pas encore prêt. Je trouve que le stream, il est pas encore prêt à être boosted. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a tellement de trucs que je veux faire pour l'améliorer. J'en ai presque honte maintenant, tu vois. Genre les alertes et tout. Enlarge leur community. Raymond DeVos indiqué.
Merci Raccoon. Analyse et ajustement. Analysez les retours de votre communauté ainsi que les données statistiques, puis aligner votre stratégie sur les conclusions qui en découlent. Bon, voilà, hein, si vous avez des remarques, c'est le moment. Conclusion, vous êtes à 2 doigts du succès, comme ça, avec de la salive. Boostez votre audience, multipliez votre engagement. En appliquant ces recommandations, vous pourrez rapidement améliorer votre visibilité, renforcer votre engagement et fidéliser durablement votre communauté. Vous souhaitez aller plus loin et donner de nouveaux souffles à votre projet en adoptant un storytelling stratégique. Contactez-moi par mail ou via le formulaire de contact de mon site internet pour une analyse complète. Une analyse complète et un plan d'accompagnement sur mesure. Je pense que je maîtrise pas du tout mon... C'est Franck Leboeuf. Salut, c'est Franck Leboeuf. Je pense qu'on n'est pas prêt. Hein. Écoute, merci Franck. Regarde, il avait une houppette. Pour aller plus loin, les forfaits. Ah, c'est là que ça va être intéressant. Alors nous, il nous recommande l'étoile montante. Putain, est-ce qu'on deviendrait une étoile montante du web, quoi. Il veut nous acheter notre voiture, le fils de pute. Vends ta voiture, point con. Je crois que je suis mari de Gaillande, je vais être une étoile montante. Le Boug a acheté une formation, faites 10K par mois en propulsant des pigeons streamers grâce à ChatGPT. Bah, je pensais ça. En vrai, il y a plus de fautes. Même moi, je ferais moins de fautes si je faisais un doc un peu pro. Passez à la vitesse supérieure et utilisez votre visibilité et votre taux de conversion avec ce forfait modulable de 25 heures. Optimisé pour vos besoins. Avantage du forfait créateur indépendant, direction artistique et suivi créatif, calendrier des publications. En fait, il propose que dalle. Une direction artistique et un suivi créatif. Ça coûte plus cher que 450 balles, hein, honnêtement. C'est une offre en or. J'étais sûr qu'il y aurait un commentaire sur le fait qu'il soit chauve. Vous êtes horrible. Vu comment on me paye, je suis plutôt une étoile montée. C'est une question de point de vue. Sinon, tu as la formation créateur indépendant avec stratégie, storytelling, création de contenu clé, conseil marketing régulé, kit de communication. Ça ne veut rien dire. Ah, ça peut dire des trucs, mais alors, c'est flou. Hein. Lancez sur les réseaux et commencez à construire votre communauté. Forfait de 15 heures est idéal pour vous créer un premier socle de lance partagé. Je suis à 2 doigts de payer et on stream tout le... et j'enregistre toutes les conversations, on se les stream ensemble. Et je vous fais un débrief. Grâce à ma formation, perdre 450 balles et 25 heures de ma vie, putain. Propulser votre entreprise au sommet de ce forfait de 60 heures. En vrai... Là, c'est... Attends, qu'on finisse de lire. Avantage du forfait créateur indépendant plus étoile montante. Mais en fait, c'est une réduction. Waouh. Création de contenu intensif. Quoi? Priorité dans l'agenda, dans son agenda. C'est-à-dire, en fait, déjà qu'il n'y a que toi, à mon avis, de base. On est trop prolo pour comprendre le bullshit d'école de commerce, je pense. Hein. Bon, voilà. En gros, ce que je disais en début de live, c'est que moi, c'est un truc que je fais de base. J'ai déjà fait du branding, de l'identité narrative, enfin, si tu veux, du storytelling, tout ça. Et déjà, de 1, quand tu proposes ce genre de truc, il faut que tu connaisses un peu mieux ta cible, tu vois. Et ce qui compte, c'est parce qu'il a fait des recherches, tu vois. Bon, alors, la pertinence des images d'Animal Crossing et d'un planning ou ça, random. Mais tu vois, ça là, elle est pas mal. Ça, c'est pas mal, tu vois. Il a collé un texte, tu vois. Mais je pense que c'est un truc... En fait, je me sens mal parce que c'est un truc dont moi-même, je suis assez friand. Et que j'aime bien aider les gens que j'aime avec ça, tu vois. Mais sans déconner, il y a trop de vent, tu vois. Dans le même genre, moi, je proposerais, tu vois, ce qu'on appelle une itération. Les gens qui n'ont pas de DA, tu vois, parce que moi, bah, je suis plus graphiste. Même si j'ai fait, j'ai fait de la gestion de crowdfunding, ce genre de bail, etc. Ou du branding. Je pense que je propose ce qu'on appelle une itération créative, quoi, pour les directions artistiques, tu vois. Tu fais un 7-3-1. Et tu vois, c'est des trucs qui sont tangibles. Tu pars de 7 concepts. Après, tu fais 3 brouillons et tu arrives à une version finale. Tu vois ce que je veux dire?
Et ça, c'est pas cher. Enfin, comparé à si tu voulais vraiment, si tu avais vraiment les compétences pro pour le faire et essayer de les vendre, quand tu vends 25 heures, tu les vends pas à 450 balles. Hein. Surtout quand tu fais vraiment une direction artistique, c'est... Je pense que si je devais vendre juste un pack d'overlay, sans parler des émotes, sans parler des alertes, si je devais juste vendre processus itératif et direction artistique, je pense que c'est minimum 600 balles. Et encore, je comprends que ce soit pas à la portée de tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Donc, je sais pas. C'est un sujet délicat en vrai, quoi. T'as pas le temps. Non, mais j'ai pas le temps, mais un jour, je l'aurai le temps. Un jour, je pense que je me mettrai à mi-temps et on fera faire ce genre de bullshit, tu vois. Mais de base, ce genre de truc, soit je le propose à mes amis. Par exemple, moi, j'ai trop envie, tu vois, le premier personne que j'ai envie de faire les trucs, c'est à Alpha, tu vois. Faire les trucs d'asile, c'est un truc qui me plaît trop. Toi, soit le projet me plaît, soit ce sont des amis, soit c'est un ou une streamereuse qui a au moins une moyenne de viewers de 30 à 40 personnes, tu vois. Parce que aujourd'hui, on m'a demandé d'ailleurs de faire des overlays pour quelqu'un. Et c'est une personne qui a 3 viewers moyenne sur Twitch, quoi. Et j'ai juste envie de lui dire, pourquoi pourquoi en fait? Et qui paye bien. Ouais, mais après, oui, la proposition de base, c'est au moins 600 balles. Après, tu vois, quand tu y arrives sur un... Si c'est pour un stream qui est en voie d'être partenaire, genre, je pense, ouais, à partir de 30-40 viewers, ça fait de la pub passive, tu vois, aussi. Enfin, bon, bref. Oui, ça, c'est une bonne idée, Reiko. Tu peux commencer par approcher la personne et dire, on fait une session où on en parle pendant 1 heure, si tu veux, quoi. 75, c'est quoi pour être partenaire? Ouais, mais après, c'est déjà trop tard, partenaire. Ce qu'il faut, c'est avoir le petit boost. Je pense que... Tu vois, là, on est combien? On est une dizaine, tu vois. Je fais selon ce que dit mon outil, tu vois. Et je pense que il y a un truc dur à dépasser. Je pense que c'est très dur de dépasser de 10 à 20 viewers, je pense. Parce que pour moi, j'ai l'impression que quand t'es à 10 ou 20 viewers, t'as les personnes habituelles et puis après, t'as d'autres créateurs de contenu / streamers qui sont là parce que, tu vois, on est ensemble, surtout peut-être plus chez moi parce que vous êtes quasiment tous streamers là, tu vois. Mais je pense qu'on est juste potes et que c'est un noyau dur, tu vois, c'est le cœur, voilà, c'est le sang de la veine, tu vois ce que je veux dire. Et passer ce nombre de les personnes un petit peu régulières, je pense que t'as un noyau dur de les potes qui sont là, ou les gens avec qui tu t'arranges bien, et 2-3 personnes random qui viennent à tour de rôle parce que voilà, je sais pas. T'es streamer de ouf, mais toi t'es streamer de ouf, toi. Toi t'es juste un mec chelou, voilà. Toi ta gueule. Ouais, voilà, je trouve que le palier à passer des 20 personnes, elle est dure, je trouve. Je trouve qu'il y a beaucoup, moi, enfin, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de chaînes que je suis qui sont entre 10 et 20, tu vois. Et quand tu passes déjà 20, c'est que je trouve que tu commences à avoir le champ libre pour autre chose, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'était intéressant. Est-ce qu'on le mettra sur YouTube? C'est non. Peut-être, oui. Est-ce que ça sur YouTube? Peut-être. Bon, écoutez, dans tous les cas, c'est YouTube. Est-ce que vous voulez qu'on passe à un deuxième sujet? J'ai un deuxième sujet à vous montrer. Moi, de toute manière, ma voix suivre endort les gens, donc il ne follow jamais. Et coucou, Eterak. Ah, mais toi, c'est pas pareil. Toi, tu es un... Toi, tu es... Eterak, il est en monte en flèche depuis que YouPorn est bloqué, quoi, tu vois. C'est pas pareil, tu es consommé, on est tous un produit, on est tous consommés de manière différente. Moi, je consomme Eterak quand YouPorn est fermé, quoi, tu vois. Je pense que c'est même Eterak qui a fait fermer YouPorn. T'as que toi, le démographie, il a fait plus de 100%. C'est quoi le sujet? C'était un PDF qui m'a été envoyé en avril dernier sur quels sont
les stratégies pour améliorer mon storytelling que quelqu'un m'a envoyé pour résultat payer une formation 400 balles à la fin, quoi, tu vois. En vrai, je stream pas moi, je stream juste sur d'autres sites, bien entendu. N'hésitez pas à suivre Interac qui, contre 20 €, vous fait un stream privé hein, sur son Discord. Ouais, la grosse formation à 1000 balles. Mais à 1000 balles, 1000 balles, on devient partenaire la semaine prochaine, je pense. Star du web. Star du web grâce à Identité Narrative et Florent Vénia. C'est sûr. Putain, oui, j'avoue, Etera qui fait payer les vidéos dédicaces, là, à 20 balles. Est-ce que vous êtes prêts pour le second sujet de ce soir?